Alors, pour ceux qui sont ici pour la première fois, vous êtes au bon endroit. Pour ceux là pour la première fois, vous avez fait le bon choix de rester fidèle. Qui découvrent et qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui ne me connaissent pas non plus, maintenant de me présenter. Alors, je suis Stéphane Laclé, je suis amateur, entrepreneur et aussi facilitateur. J'aime pour dire que j'essaye, dans la mesure du possible, de faciliter les connexions des personnes pour que leur objectif soit plus rapidement atteint. On part toujours d'un principe que on est à 3 poignées, voire 4 poignées de la bonne personne. Savoir, c'est un principe que je vous donne. On est à 3 ou 4 poignées de la bonne personne dans nos. Mais encore faut-il poser la question, s'intéresser, s'informer et ensuite se faire recommander correctement. Voilà, c'est tout un art. C'est tout un art expliqué encore une fois ici dans la session networking qui aura lieu effectivement lors. Mais je vais rentrer encore plus dans les détails par la suite. Donc voilà, pour me présenter et pour continuer ma présentation, je suis marié avec une charmante épouse, Guylaine, et nous avons 2 charmants enfants. Et je suis ici au cadre du Salon du savoir-faire, qui est un événement que je co-organise avec Pasteur Isabelle Kitty, qui est la visionnaire de ce salon, et que j'ai rejoint 2 ans après sa première édition. Donc je l'ai rejoint à sa troisième édition pour tout simplement collaborer, avancer et essayer de donner encore plus de dynamique, plus d'ampleur à ce salon. Et je vais vous dire, c'est pas moi qui ai donné l'ampleur, c'est ni elle, c'est le Seigneur qui a permis de porter cette et qui nous utilise comme instrument pour effectivement, ben, c'est là, s'agrandir, et puis permettre de convertir. Parce que ça, c'est un objectif effectivement du salon. Et je vous en parlerai effectivement. Mais voilà pour ma présentation. Donc oui, je me suis lancé effectivement assez. J'ai ce battement de cœur de pouvoir voir des frères et des sœurs se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas se lancer dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent, mais à travers l'entrepreneuriat, gagner des. Je suis convaincu effectivement que en tant qu'ambassadeur du royaume sur terre, nous avons part à faire et notre part à faire peut se faire aussi dans les affaires. Mais pas les affaires, les personnes dans le monde, mais comme nous le faisons avec les standards divins, avec le royaume, avec les principes, avec l'obéissance et avec cet amour qui est non pas pour écraser, mais pour accompagner, cet amour qui est là pour tout simplement faire grandir, faire grandir pour tout simplement partager. Voilà. Et la différence, et on se doit de faire la différence en tant que chrétien quand l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que si on fait comme les gens du monde, on va nous confondre avec les. Et en quoi on va se démarquer, se distinguer, se différencier de ces personnes si on est même comme les personnes qui ne connaissent pas Christ. On doit faire la différence dans notre. On doit faire la différence dans nos activités, dans notre attitude et dans nos principes, les principes qui ne sont pas d'ici-bas, où on fait tout pour écraser, pour gagner, mais en haut, où on aime son frère, on aime son prochain, et on est dans un esprit de donner. Comme le dit la parole, il y a plus de bonheur à donner ou qu'à quémander. Voilà. Donc, voilà voilà pour me présenter, hein, le battement de cœur, comme je l'ai dit, de voir les frères et les sœurs se lever dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi, c'est l'objectif du salon, c'est la vision du salon. Donc, avant de rentrer vraiment dans la vision, je voudrais quand même que vous puissiez manifester votre présence par des émoticônes. Ça manque, ça manque, ça manque à l'appel. Donc, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, et ça va vous enrichir. Et ça m'enrichit déjà quand je les vois à l'écran. Je sais que je sais qu'il y a une pensée pour moi. Et ça, c'est encourageant. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous êtes connectés. Et puis aussi, la fameuse note que je vous ai dit pour le. Alors, le programme de ce soir, très rapidement, c'est de vous parler du salon, de vous donner la
comment est né ce salon, la vision de ce salon, vous faire aussi part d'un témoignage qui est invité ce soir et qui va bientôt apparaître à l'écran. Et puis aussi des clés sur l'entrepreneuriat, c'est de vous donner de la valeur ce soir. Si vous voulez, si vous n'êtes pas encore lancé, que vous êtes porteur de projet, que vous voulez, vous hésitez, ben, on va vous donner peut-être déjà lancé et que vous voulez encore plus accentuer le développement. On va vous donner aussi des clés. Et pour couronner le tout, vous aurez à la fin de ce live un bonus, une offre spéciale spécialement pour vous, valable ce soir, à partir de ce soir, juste voilà. Ça, c'est pour vous remercier d'une part pour votre présence, d'une encouragement, et d'autre part, bah, tout simplement pour être allé jusqu'au bout de cette belle émission. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, elles sont la bienvenue. Je me ferai un plaisir de répondre. Voilà. Donc, pour continuer, alors, je vais maintenant bah, vous parler effectivement de la vision. Alors, déjà de la genèse, hein, comme je vous ai dit, euh, nous allons entamer la 15e édition. Alors, je vous rassure que ça fait pas 15 ans. C'est pas une édition par an. Il nous est arrivé de faire 3 éditions la même année. Oui, oui, 3 éditions la même année. Où nous sommes partis en Belgique. Ensuite, nous avons fait dans de Bordeaux. Et on avait fini aussi sur Paris. Donc 2 villes françaises bah, de Belgique. Et on a fait aussi un nouveau pas, c'était l'année dernière, où nous sommes allés bah, en Belgique, allés en Allemagne, et nous avons fait Paris, donc 3 capitales, Bruxelles, Paris et Stuttgart. Voilà, alors Stuttgart, c'est pas la capitale de l'Allemagne, Berlin, c'est bien sûr la capitale, mais on peut dire que Stuttgart économique de l'Allemagne. Voilà. Je vous parle de ça effectivement, sans oublier que nous sommes allés aussi à Douala. Voilà, effectivement. Et c'était juste merveilleux. Et on va rentrer effectivement dans le vif du sujet sur le dernier salon qui a eu lieu. D'ailleurs, il y a une personne qui a participé à cet événement à Douala qui était exposante et effectivement faire son retour d'expérience de cet événement. Voilà, voilà, voilà. Pour continuer, je vais parler de la vision. Voilà, maintenant que j'ai parlé de la genèse, donc je vais vous parler de la vision. La vision, elle est très simple. Il y en a, elle repose sur 3 piliers. Et comme tout, ça marche par trois quand on commence à vouloir fonder des choses solides, vraiment, voilà, basées sur quelque chose de solide. Trois, c'est à partir de trois qu'on parle d'équilibre. Voilà, donc là, on va parler de 3 piliers, les 3 piliers qui constituent effectivement de ce salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Donc le premier, c'est vraiment de motiver, de challenger, de pousser au maximum le nombre de frères et de sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, non pas pour gagner de l'argent, comme je l'ai dit, mais gagner des âmes à travers, les dons et talents que le Seigneur leur a donnés. Donc ça, c'est le grand objectif. C'est le premier grand objectif, c'est donner l'opportunité à des frères et des sœurs de lever dans l'entrepreneuriat et de venir exposer et de mettre en avant leurs services que le Seigneur leur a donné à cœur de lancer et que les talents qu'ils ont reçus, qu'ils mettent en avant, qu'ils mettent en visibilité. Voilà. Et nous, vraiment le maximum de personnes, si bien que nous avons peut-être un unique en France, je ne sais pas, mais on n'a pas vu ce concept encore, Kitty, ni moi-même, sur le fait que ce salon-là, il est spécifique pour des exposants chrétiens. C'est-à-dire que les exposants sont tous des chrétiens, tous nés de nouveau. Et ça, c'est la condition pour exposer. Alors, si vous n'êtes pas encore chrétien, ne le faites pas ne vous convertissez pas juste pour faire le salon, faire avec conviction avant toute chose. Mais sachez qu'une fois que vous aurez reçu et que vous aurez donné votre vie au Seigneur, oui, vous pourrez être exposant
parce que vous serez né de nouveau. Par contre, par contre, rien ne vous empêche au salon en tant que visiteur. Et là, on va passer au deuxième objectif et même au troisième de ce salon. Le deuxième objectif, c'est de donner des clés sur l'entrepreneuriat à tout le monde, notamment à des frères et des sœurs chrétiens, mais au plus grand nombre, donner des clés sur l'entrepreneuriat, apprendre à entreprendre. Oui, l'entrepreneuriat ne s'improvise pas. Et pourtant, l'entrepreneuriat ne s'enseigne pas à l'école, ne s'enseigne pas ni au lycée, ni à l'université. C'est effectivement à travers des formations, à travers du coaching, en se lançant, qu'on découvre ce qu'est l'entrepreneuriat. Mais c'est tout préparé en amont, et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont précédé vos pas et qui étaient avant vous sur 5, 10, 15, 20 ans depuis d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat qui sont régulièrement invités pour animer des conférences. Et qui sont animés par ces personnes qui ont une expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat, donnent des clés sur l'entrepreneuriat, donnent tout simplement leur parcours, fait parcours et fait part de leur expérience, fait part de leurs difficultés, de leurs challenges, et vous en parlent avec un objectif. Vous faites avec un deuxième objectif, vous maximisez les chances de réussite. Ou plutôt, je dirais, maximiser les facteurs. Parce qu'arriver à un moment, on ne parle pas de chance. On parle de facteurs de réussite. Et cette réussite, ben, c'est comment faire un bon business plan. C'est une bonne étude de marché. C'est comment effectivement bien communiquer sur les réseaux sociaux. C'est comment effectivement bien établir ses statuts juridiques. Tout cela, on est dans les facteurs clés de réussite parce qu'on fait bien les choses. Donc, comme on fait bien les choses, au risque de résultats infinis et on s'assure une croissance et une pérennité de l'entreprise. Mario, on peut mal faire les choses, pas parce qu'on a décidé de mal les faire, mais pas l'information pour bien faire. Et c'est ce que vient les conférences combler comme manquement, comme lacune. Ces conférences viennent combler ce manque d'information, ce manque aussi de tips, comme on dit, hein, de conseils avisés qui vous ont précédé les pas et qui sont là pour vous faire, un, racheter le temps et comme je l'ai dit, maximiser les facteurs de réussite pour votre entreprise, pour le développement, pour sa pérennité. Voilà. Et ça, ces conférences, effectivement, on en organise lors du salon. Généralement, différents speakers, des speakers qui sont soit des formateurs, des chefs d'entreprise, soit des coachs, soit aussi des hommes de Dieu, des pasteurs, soit vraiment des personnes qui ont une expertise, pas forcément entrepreneurs, mais qui ont une forte expertise et qui viennent partager cette expertise. Voilà. Ça, c'est le deuxième objectif, c'est venir enseigner, c'est venir apprendre, c'est venir clé sur l'entrepreneuriat. Et pour terminer, et c'est pas des moindres objectifs, et c'est la raison pour laquelle ça s'adresse aussi à tout le monde et pas exclusivement à des chrétiens, parce que l'objectif de ce salon, c'est de pouvoir toucher de nouvelles âmes, c'est de pouvoir ramener Christ. C'est pouvoir permettre que des personnes visiteurs qui ne le connaissent pas repartent de ce salon en le connaissant. Parce qu'ils auront été touchés par, touchés par des paroles qui manifestent de l'amour, touchés par de plus en plus l'excellence de ce salon, touchés par des choses qu'on ne peut même pas déterminer parce que c'est le Seigneur c'est Dieu qui convainc les cœurs, c'est convainc les cœurs. Mais on sait que c'est un lieu propice. Et tout à l'heure, je parlais de facteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Là, on va dire des facteurs de conversion, des facteurs favorisants à travers ce salon. Parce que dans ce salon, effectivement, et ça, tous les visiteurs, à chaque fin d'édition, tout comme les exposants, ils n'ont jamais vu une ambiance pareille. Ils n'ont vu une atmosphère pareille. Ils n'ont jamais vu tout simplement un salon pareil. Voilà. Ça, c'est notre ADN, Pasteur Isabelle Kitty et moi-même, de ce salon du savoir-faire entrepreneur. On ne peut pas dire
que ce salon, c'est une copie d'autres choses. On peut parler de personnes qui veulent plus ou moins faire ce que nous faisons. Et nous ne sommes pas là pour voir et pour faire ce qui est fait, puisqu'on est précurseur. Et on essaye toujours d'innover dans ce que nous faisons. Et cette innovation montre que fois qu'il y a des éditions et qu'on lance un questionnaire de satisfaction, on se rend, ben oui, les réponses sont les mêmes, souvent les mêmes. Superbe salon, j'ai une belle expérience, belle atmosphère. Je n'avais jamais vu un tel salon. C'est une première. Je renouvelle. Et en parlant de renouvellement, il y a dans ce salon beaucoup de fidélité. Il y a un taux de fidélité qui est juste incroyable, où les personnes viennent une première fois pour voir, pour découvrir, et elles reviennent l'année d'après, l'année suivante, parce qu'elles ont apprécié, apprécié. Et ça, c'est juste une marque qui montre, voilà, c'est un fact, effectivement, que la réussite de ce salon, la satisfaction des personnes, et qui reviennent et qui reviennent. Et en parlant de cela, effectivement, on a des exposants même qui suivent depuis, qui ont fait peut-être avec nous une dizaine d'éditions, une dizaine. Et donc, depuis qu'elles ont connu, elles enchaînent les éditions d'année en année. Ça, c'est juste waouh! Et les personnes qui m'entendent et qui sont dans cette situation vont sourire. La grâce que nous avons, c'est que ben, cette liste ne fait que augmenter. Gloire à Dieu par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous ai parlé effectivement de la jeunesse, de la vision, et je vous ai parlé effectivement des trois piliers de ce salon qui constituent effectivement la vision. La vision hein, de ce salon global, c'est de permettre de faire en sorte que le royaume de Dieu s'enrichisse avec des personnes qui se lèvent, qui mettent en avant leurs dons et leurs talents, et qui mettent vraiment leur argent à profit du royaume, et que ils mettent leurs dons et faire international des chrétiens entrepreneurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire si tout est clair et n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas à mettre des emojis, c'est gratuit, ça fait un bien fou, ça fait plaisir à être vu. Voilà. Donc, alors le salon, parlons-en pour le prochain, la prochaine édition. En attendant notre invitée qui a pris du retard, j'ai vu qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait pris du retard. Donc, on va continuer pour l'instant sans elle. OK. Donc, le salon du savoir-faire, comme je l'ai dit, ça s'adresse à des personnes qui sont chrétiennes pour tout simplement se lancer dans l'entrepreneuriat si les personnes ne sont ou pour tout simplement bah, toucher un plus large public à travers effectivement l'expérience de ce salon. Donc, un plus large public pour tout simplement, ça apporte plus de visibilité. Ça apporte beaucoup plus de contact aussi lors de ce salon, puisque il y a non seulement l'interaction avec les visiteurs qui viennent, mais il y a aussi les interactions avec les autres exposants, où il y a des connexions qui sont établies en amont du salon. Et c'est ça aussi l'un des objectifs, hein, c'est de pouvoir créer un réseau, donc, permettre effectivement que les personnes collaborent entre elles, fassent des entre elles, fassent des associations entre elles, parce que vous le savez, tout comme il y a cette expression qui dit, seul, on va plus vite, mais à plusieurs. Et l'objectif de ce salon, c'est de permettre au plus grand nombre d'aller beaucoup plus loin dans leur aventure entrepreneuriale, de ne pas s'arrêter sur l'échelle, de ne pas s'arrêter à l'échelle régionale, ne pas s'arrêter à l'échelle nationale, mais vraiment passer un cap et un grand cap pour aller à l'international. On appelle aller plus loin géographiquement, mais plus loin aussi sur la longévité de l'entreprise. Il faut savoir aujourd'hui, c'est les statistiques qui nous le disent, mais une entreprise sur deux, un entrepreneur sur deux, pour être plus précis, un entrepreneur porte au bout de 3 ans.
C'est, c'est triste d'entendre ça. Effectivement. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Et là, on va pas parler de mais des facteurs d'échec. Des facteurs d'échec. Les facteurs d'échec, c'est première mauvaise étude de marché où il n'y a pas une étude de marché, c'est-à-dire que le produit ou l'offre qui est proposée n'est pas en adéquation avec le marché. Donc, soit il n'y a pas de demande, effectivement, l'offre, elle est inadaptée au public. Ça, c'est une des premières. La deuxième raison, c'est problème de trésorerie. Voilà. Et souvent, bah, c'est parce qu'il y a il n'y a pas eu la bonne gestion financière qui provoque effectivement ben, des déficits, des trous au niveau de la trésorerie qui obligent l'entrepreneur à fermer. Et la troisième chose, c'est un problème d'entourage, un problème d'accompagnement. Quand on parle d'accompagnement, c'est un mentor, un réseau, euh, d'autres entrepreneurs. Et voilà. Et c'est là que le salon, ben, vous allez retrouver des solutions pour ce problème. Clairement. Le problème, effectivement, d'accompagnement, ben, il va être, je vous l'ai dit, parce que vous allez faire des connexions avec d'autres entrepreneurs, aussi avec des speakers, des chefs d'entreprise qui seront là lors des conférences et qui sont accessibles. Et ça, effectivement, ben, vous ne serez pas seul et vous serez entouré et informé, challengé, aiguillé pour ne pas et surtout toujours avoir un appui si vous en avez besoin pour des collaborations, des associations, des partenaires. Et ça, c'est formidable. Et on met en place lors de ce salon un networking pour tout simplement commencer à connecter plus facilement. Je suis la clé en charge de cela et je suis le facilitateur pour vous faciliter la mise en relation, les personnes que vous avez besoin pour développer votre activité, pas n'importe personne, les bonnes personnes. Voilà, ça ce sera effectivement l'objectif du networking, et vous permettre de faciliter la connexion avec la bonne personne. Et si vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire le jour J, à l'événement, organisons, le salon du savoir-faire, je vous assure une chose, vous serez entouré aussi des bonnes personnes. Voilà. Donc soyez la bonne personne, vous êtes la bonne personne, mais soyez au bon endroit. Voilà. Pour être au bon endroit, au bon lieu, je vais vous donner très rapidement les indications sur le prochain salon et le lieu déroulera. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des sessions networking pour compenser ce manque, cette carence effectivement d'accompagnement, de réseautage. Voilà. Deuxième problème qui a été identifié effectivement dans la défaillance d'entreprise, comme je vous ai dit, c'est le côté où il y a un problème de trésorerie. Un problème de trésorerie. Et là, vous parlez des conférences, il y a des personnes qui sont experts dans le domaine de la financière et qui sont venues à deux, trois reprises intervenir, parler de leur témoignage, de leur vécu. Donc, elles sont une personne, en l'occurrence, je vais le mentionner tout de suite parce qu'elle est partenaire fidèle de cet événement qui est le Sahel. Elle est bien plus qu'une partenaire. C'est notre sœur. Voilà. Je parle de Georgette Massing. Georgette Massing a effectivement cette compétence même de la comptabilité, de la gestion financière. Non seulement elle a les compétences, mais une expérience. Et associé à deux, c'est explosif ce qu'elle dit lors des... Je ne vais pas vous parler de ce qu'elle dit. Venez assister, participer et prendre les clés, mettre en pratique. Mais vous allez voir qu'il y aura un avant et un après. En tout cas, une chose est sûre, Massing donne des clés pour éviter ce qui lui est arrivé, de se crouler sous des dettes, crouler sous des difficultés financières. Voilà. Parce qu'au départ, avant même de se lancer dans la comptabilité, dans la gestion financière, elle n'avait pas du tout auparavant, ben, elle a subi les conséquences de cette formation, de ce manque de connaissances. De ce manque de connaissances, elle a subi de plein de conséquences. Donc, elle était endettée à un niveau juste incroyable. Mais voilà, là, a permis de la rétablir. Et elle-même, elle a décidé ensuite d'apprendre les gestions financières pour que ça lui serve de leçon. Et maintenant, elle donne des conférences à ce niveau-là. Donc, sachez bien que les clés que nous donnons lorsque nous effectuons le salon
conférence, c'est des clés qui vous permettront de pérenniser votre activité, d'avoir les gestions financières, de bien gérer, de ne pas avoir des déficits de trésorerie. Voilà l'objectif. Et le premier point aussi, je vous disais, il y a des défaillances parce qu'il y a des offres qui ne sont pas en équation, effectivement avec le marché. Et quoi de mieux que de on offre, de tester ces services grandeur nature? C'est une forme d'étude de marché que grandeur nature, de façon concrète, pour voir si ce que vous proposez, ça vaut le coup dans le cadre du salon, mais ça va vous permettre d'avoir un avant-goût pour savoir si ce que vous décidez de faire, avant de me passer à l'échelle supérieure, avant d'investir beaucoup d'argent, d'entreprendre trop de choses, vous aurez déjà pu voir à l'échelle du salon rendu et faire les bons choix. Et vous allez back des visiteurs qui seront là et qui vont tout simplement vous faire part de leur retour, de leur avis, et qui vont vous orienter forcément pour pouvoir faire de la bonne manière auprès de la bonne cible. Et là, je vais vous dire une chose, salon évite effectivement que vous fassiez partie des 1 sur 2 qui mettent la clé sous la porte. Mais vous allez faire 1% qui continue au-delà des 3 ans par rapport à toutes ces clés que vous aurez eues. Et ça aussi, c'est l'objectif, c'est un des grands objectifs aussi du salon. Voilà. Donc j'espère effectivement que vous avez pris de l'importance d'être présent à un tel événement. Manquer ce type d'événement, eh ben peut-être c'est mettre de côté toutes les failles de réussite. C'est peut-être mettre de côté l'opportunité que vous auriez pu trouver à travers un contact, à travers une rencontre, à travers un enseignement, à travers une prédiction, à travers plein de choses. La liste est longue. Venez voir, venez vivre l'expérience sur place. Venez vivre l'expérience sur place. Voilà, à vous dire. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve lors du salon, effectivement? On trouve aussi des animations, mais en animation, Pasteur Isabelle Kitty et moi-même, des animations pour rendre cet événement convivial, des événements pour rendre cet événement chaleureux. C'est pour cela qu'il y a une année d'offrir un voyage en Espagne à une gagnante qui avait participé et qui a été tirée au sort. Et suite à ce tirage au sort, elle a pu bénéficier d'un voyage en Espagne. Et comme elle a voulu effectivement faire profiter ses filles, elle est partie avec ses filles. Et cette personne se reconnaîtra. Voilà. Donc oui, c'est aussi des animations, c'est des tirages au sort, l'élection du plus beau stand, c'est pas mal d'animations et puis aussi mettre des animations culinaires. Et oui, vous voyagez au sein du salon du savoir-faire, gastronomie à travers les bons plats faits par nos traiteurs, des plats qui vous dépaysent, qui vous emmènent loin de la France pour avoir un avant-goût de l'Afrique, de l'Asie parfois, et même du continent indien. Donc voilà, on ne fait pas de distinction, c'est le côté exotique qui est aussi mis en avant. Et pas besoin de sortir du salon pour pouvoir bien vous alimenter, tout est sur place. Vous passez une journée du début jusqu'à la fin qui est rythmée par les conférences, par les networking, par tout simplement la gastronomie, par les stands. Vous passez une journée qui est juste merveilleuse. Alors, tout cela, ce sera quand? Vous allez me dire, tout ça, ce sera quand? Alors, je vais vous donner l'information. On a déplacé la date parce que, pour plusieurs raisons, mais on va dire que la raison, c'était, on était impatients, tout comme vous. On était impatients tout comme vous. Initialement, c'était prévu vraiment à la fin de l'année, pour ne pas dire la fin de l'année, c'est-à-dire décembre. Et puis on a ramené de décembre à... On a fait un bond pour se rapprocher. On a avancé de 3 mois. Pas de 1 mois, pas de 2 mois, de 3 mois, oui. Ce sera au mois d'octobre. Donc ce sera le 4 octobre. Donc 4 octobre 2025, ce sera à Paris, à la Masse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison des associations qui est située à Paris au 13e arrondissement, 10 rue des Terres au Curé. Donc cet événement aura lieu le 4 octobre à Paris, à la Masse, où nous allons organiser notre... Voilà, je refais. Oui, vous avez bien compris, notre 15e édition du Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs.
chrétien entrepreneur pour être exposant, visiteur, quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine, quelle que soit la face, quelle que soit sa classe, quelle que soit sa face, quel que soit tout ce que vous voulez, cette personne-là, elle vient comme elle est, comme dirait le fameux slogan de cette chaîne de fast-food, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Voilà, elle est la bienvenue et ce sera pour nous un honneur effectivement de recevoir de nouveaux visiteurs à ce salon. Voilà. Donc, mettez déjà dans votre agenda 4 octobre 2025. Et ce soir, on fait une offre exceptionnelle pour tous ceux qui veulent participer à ce salon en tant qu'exposant. Alors, ça s'adresse à vous, porteurs de projets. Ça s'adresse à vous, entrepreneurs. Ça s'adresse à vous, chefs d'entreprise. Ça s'adresse à vous, tous ceux qui sont en train de se poser la question si j'y vais ou si j'y vais pas. Ça s'adresse à vous, en l'occurrence, pour vous dire, avec le prix que je vais vous annoncer, vous n'allez plus tergiverser, vous n'allez plus hésiter, mais vous allez normalement, je dis bien normalement, passer à l'action. Et je vous invite vraiment à passer à l'action. Voilà. Donc, le 4 octobre, vous pourrez participer en tant qu'exposant à un tarif exceptionnel, c'est-à-dire 199 euros prix salon. Prix salon avant le 21 juin. C'est une offre qu'on fait jusqu'au 21 juin. Donc, spécialement pour vous, ceux qui regardaient effectivement ce live, non seulement vous l'avez à 199 euros le stand pour participer au salon, mais comme vous êtes dans ce live, vous bénéficiez aussi d'un temps pour pitcher votre projet, pitcher pour parler de votre entreprise, pitcher sur ce que vous souhaitez. Ce temps-là, il ne vous sera pas facturé. Comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et effectivement, on a pour coutume dans le salon de laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent et ceux qui le désirent, mettre en avant leur activité à travers une session de 3 ou 5 minutes pour parler de leur activité. Et on sait que quand ces personnes parlent de leur activité ouvertement au public qui est présent, ben, cela a tendance à développer aussi ben, le nombre de ventes sur place, mais aussi par la suite. C'est la raison pour laquelle on facture effectivement parce que cette prestation, puisque c'est une prestation qu'on propose pour tous ceux qui le souhaitent. Alors là, pour tous ceux qui participent à ce live, qui sont ici présents et qui vont prendre un stand à 199 euros, prix spécial, prix divisé par deux, voire plus que par deux, sachez-le, eh ben, vous bénéficiez, vous tous, et cela avant demain, minuit, d'une opération pitch offert. On vous offre le pitch de 3 minutes, c'est offert. Donc, vous aurez votre stand et vous aurez la possibilité de parler de votre activité, de mettre en avant votre activité le jour J du salon pour toucher le plus grand nombre sur place, mais faire en sorte aussi que par la suite, les personnes ben, puissent vous contacter parce que souvent, ça se fait le jour J et ça se fait les jours qui suivent. Voilà. Donc, c'est le gros avantage, effectivement, c'est que ben, les bonnes choses continuent encore à la fin et par la suite, après quelques jours. Voilà. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette offre, 199 euros, prix spécial pour être exposant, avoir son stand. Et jusqu'au 21 juin, ça c'est le tarif. Et jusqu'à demain minuit, vous bénéficiez effectivement d'un pitch offert. Voilà. Donc, pour bénéficier de tout cela, qu'est-ce que... Alors, excusez-moi, juste un message. Voilà. Ah, c'est mon invité qui me dit qu'elle a eu des difficultés. C'est pas sûr qu'elle soit là ce soir. Ok, parfait. Ok, parfait. C'est pas grave. Je vais effectivement patienter et on va continuer effectivement à échanger sur ce salon. Donc, ce salon, effectivement, c'est un salon effectivement qui existe maintenant depuis 2016, effectivement. 2016 a été la première édition. Et si vous faites bien les calculs, l'année prochaine, ça va faire, voilà, 2026, on va fêter les 10 ans, en sachant qu'on a fêté la 10e édition déjà.
Mais là, c'est pas fêter la 10e édition, c'est fêter les 10 ans. Donc 2016-2026. Mais avant de parler des 10 ans, on va parler tout simplement de cette 15e édition qui aura lieu donc le 4 octobre à Paris. Donc, vous savez, hein, quand on aime, on ne compte pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet adage, ce proverbe qui dit que quand on aime, on ne compte pas? Alors, ne comptez pas, venez, regardez pas au prix, venez vous faire un plaisir, si on peut dire ça, comme ça. Mais surtout, venez faire des belles rencontres. Et je vous assure que vous n'allez pas payer, ça va pas vous coûter 199 euros. Je vais dire, ça va être un investissement à hauteur de 199 euros. Et qui dit investissement dit retour sur investissement. Qui dit investissement dit ne pas faire une dépense où on n'a rien en retour. Mais là, l'investissement, vous allez avoir quelque chose de retour. Souvent, le retour n'est pas de nature forcément identique. C'est pas parce que j'ai fait un investissement en euros que je vais recevoir un retour en euros. Ça peut être un retour sous forme d'un partenariat spécifique, exclusif. Ça peut être un retour sous forme une rencontre qui va vous permettre effectivement de vous donner accès à des lieux que vous vouliez accéder, à des marchés que vous vouliez accéder, à des personnes auxquelles vous vouliez approcher. Et ça n'a pas de prix, tout ça. Ça n'a pas de prix. C'est par rapport au tarif d'entrée pour être exposant, mais c'est ridicule. Quand on peut voir ce qu'on peut avoir à travers une rencontre, à travers un contact. Et je ne vous parle pas même des clés que vous allez avoir lors de la conférence. Je ne parle pas même des connexions. Et je ne vous parle pas non plus du temps, des rencontres et de la bonne ambiance que vous allez passer aussi. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. Et vous allez tout trouver le jour J, le 4 octobre, samedi 4 octobre 2025, à Paris, 10 rue des Terres-aux-Curés, dans le 13e arrondissement. Voilà. Moi, j'y serai. Et vous, est-ce que vous y serez? Alors, je vous lance au défi. Je voudrais que vous puissiez mettre dans le chat, mettez moi aussi, parce que vous dites que vous serez là aussi. Vous engagez à être présent. Vous allez vous rendre disponible. Et quand vous mettez moi aussi, c'est parce que vous avez la conviction que vous serez là, vous aussi. Donc, mettez moi aussi dans le chat. Mettez moi aussi si vous êtes sûr et si vous avez cette envie. Et si vous avez l'envie, vous allez être présent, assurément. Assurément. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Et si vous pouvez, eh ben, notez-le. Notez présent, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Voilà, pour dire que vous serez là également, comme je vous l'ai dit de mon côté. Et ce serait un plaisir de faire votre rencontre. Voilà. Donc, je vais vous donner effectivement les modalités pour bénéficier du tarif. Parce qu'effectivement, il y a des modalités pour obtenir ce tarif préférentiel. Je vais vous le donner et comme ça, vous pourrez effectivement profiter de cette offre exposant à 199 euros et aussi profiter exceptionnellement de cette offre speech, le pitch, qui vous permettra effectivement de présenter votre activité et vous attirer le plus de contacts, de visibilité également. Voilà. Donc, prenez note. Donc, le numéro de téléphone pour nous joindre et pour réserver, sécuriser votre place à 199 euros et bénéficier du pitch. Et le suivant, c'est le 06 70 96 41 65. Donc, c'est le 06 70 96 41 65. Je répète une troisième fois pour que vous puissiez être sûr de bien noter. C'est le 06 70 96 41 65. Voilà. Donc vous allez directement tomber sur une personne qui va prendre vos coordonnées, qui va vous donner l'offre spécifique pour bénéficier également non seulement du prix, mais du pitch offert également si vous le faites avant
demain minuit. Voilà. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Si vous avez des questions, ce serait un plaisir de les recevoir et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à mettre encore, oui, si, comment vous avez connu ce salon, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Par quel biais vous avez connu ce salon? Par quel biais aussi vous êtes là ce soir à ce live? Qui est-ce qui vous a voulu du bien et qui vous a invité? Et à qui vous avez vous faire du bien pour inviter pour la prochaine session de live qui aura lieu la semaine prochaine, normalement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, je n'ai pas parlé encore de tarifs visiteurs. Je pense que c'est une question. Alors, on n'a pas encore parlé de visiteurs parce que on va faire une surprise pour les visiteurs. On ne sait pas encore comment on va définir cette surprise. C'est la raison pour laquelle restez connectés jusqu'au bout pour que vous puissiez être parmi les premiers à bénéficier, les premiers à être informés de cette belle surprise pour les visiteurs. Donc, restez connectés surtout, ne bougez pas. Et comme chaque mercredi, vous aurez une information supplémentaire. Voilà. Donc, le salon du savoir-faire, comme c'est écrit hein, sur le fond d'écran, donc c'est des exposants. Donc, c'est pour ça qu'il y a une exposition. L'exposition de différents stands d'entrepreneurs chrétiens ou de porteurs de projets chrétiens, en sachant que ces personnes proposent des produits que vous ne pourrez pas trouver dans le marché habituel, sur le commerce habituel. C'est souvent des talents, des dons, des choses spécifiques faits main qui ne sont pas vendues dans le commerce à grande échelle, mais qui sont vendues dans le cadre de ce salon. Voilà. Ensuite, il y a le networking, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité à recommander une personne pour pouvoir l'aider à développer son activité, à lui ouvrir des portes, augmenter son nombre de contacts. Le networking, c'est vraiment l'art de recommander des personnes, l'art de mettre en relation des personnes. Voilà. Ensuite, on a conférence. Donc la conférence, il y en aura deux, trois conférences, hein, c'est à voir. Mais les conférences sont pour but de vous donner des clés sur l'entrepreneuriat, de vous armer, d'aller sur le marché armé et non léger, comme on dit. Voilà. Et enfin, le pitch. Le pitch, donc, c'est vraiment, voilà, le pitch, c'est vraiment le discours qui est là pour présenter votre activité de façon succincte, percutante et qui pousse à la personne à vous poser la question. Mais comment adhérer, quoi? Voilà. Voilà. C'est ça le pitch. C'est vraiment quelque chose de très court, hein. Un pitch peut durer entre 3 minutes et 5 minutes. Ça va pire plus. 3 minutes, ça peut être même des fois moins, hein. Ça peut être même des fois une minute. Mais généralement, 3 minutes, c'est le bon format entre 3 et 5 minutes. Voilà. Donc, vous tous qui me regardez, qui avez suivi cette émission, bah, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Je vous félicite. Je vous félicite aussi pour ceux qui sont venus pour la première fois et féliciter ceux qui sont venus pour la première fois, les personnes qui vous ont voulu du bien et qui vous ont permis d'être là ce soir. Donc, remerciez-les aussi de ma part. Voilà. Donc, cette émission touche à sa fin. Ce fut un plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu veut, par sa grâce. Toujours à la même heure, toujours sur la même fréquence, toujours de bonne humeur. Et, euh, et voilà, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Bye bye.